Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous bénissons notre représentant légal, le révérend Betavi Mbouya, Tunambariki representant wetu legal Betavi Mbuya. qui nous a désignés pour venir parler cette semaine à notre église. Ule alituchakua tukwetu ubiri ijuma kanisa yetu. Nous bénissons nos parents. Moi, j'aime les appeler les parents parce qu'ils m'ont nourri spirituellement. Tunabariki bazazi yetu, mimi napenda kubaita bazazi nju balitulisha katika kiroho. Le pasteur Ogi et Maman Beya. Mheshimiwa Pastor Rogi na Mama Bea. C'est parmi nos parents, là où nous avons reçu les prérequis de la foi. Ni katikati ya bazazi yetu kule tulipokea ile maneno ya kwanza ndani ya imani. Viens voir s'il y avait les gens qui parlaient bien, il y avait lui et quelques autres. Ndaku kwetu kuvia mvua kama kukua bantu wale wakabeko na ubidi muzuri kukuya yeye na bengine. Quand il était encore ancien. Wakati alikuyaka akingaliki muzee. Amen. Amen. Et pour cela, nous vous bénissons, vous aussi, peuple de Dieu. Na kwa ajili ya ile tunawabariki na nini taifa ya Mungu. Pour la confiance que vous nous témoignez en vous présentant aujourd'hui au devant de la face de notre Dieu. Kwa ajili ya tumaini ambayo Mungu anaendelea kutuonesha mkujionesha katika uwapo wa Mungu wenu. Nous allons faire un bref rappel de ce que nous avons vu en semaine. Tutafupisha kwa kaloko maneno ambayo tuliona katika juma. Nous nous sommes appesantis sur un thème. Tulishimamia hapa kishina kimoja. La nouvelle naissance, un pouvoir. Kuzaliwa mara ya pili inakuwa uwezo. Amen. Amen. La nouvelle naissance, un Kuzaliwa mara ya pouvoir. pili uwezo. Nous allons lire notre premier texte de base. Tasoma usomi wetu wa kwanza wa katikati. Et puis nous lirons le deuxième verset qui va nous conduire à notre thème de la journée d'aujourd'hui. Kisha tutasoma usomi wa pili ambayo itatupeleka katika kishina yetu ya leo. Nous prenons Jean chapitre 1er. Baba Yohane sura yake ya kwanza. Nous lirons le 12e verset. Tasoma mstari wake wa ndani wa 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Lakini kwa wale wote walimupokea, à ceux qui croient en son nom, wale ambao wanaamini mjina lake, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, aliwapa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu, lesquels sont nés bali ambayo balizalika non du sang, sio kwa damu ni de la volonté de la chair, wala kwa mapenzi ya mwili ni de la volonté de l'homme, wala kwa mapenzi ya mtu, mais de Dieu. lakini kwenye mapenzi ya Mungu. Nous ajoutons notre deuxième texte. Maongeza usomi wetu wa pili. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Tuko katika Waefeso sura yake ya 5. C'est là que nous allons tirer le sous-thème d'aujourd'hui. Ndio pale tutatosha kishina ndogo ya siku ya leo. Éphésiens chapitre 5. Waefeso sura yake ya 5. Nous lirons le 18e verset. Tasoma mstari wake wa ndani wa 18. Éphésiens 5, 18. Waefeso sura yake ya 5 mstari wa 18. Et nous allons lire la parole de Dieu. Na kisha tutasoma neno la Mungu. Ne vous enivrez pas de vin, Msilevike kwa mvinyo, c'est la débauche. ndani yake ni Soyez au makelele, contraire remplis de l'esprit. lakini mujazwe na roho kinyume. Le 18e verset nous dit ceci. Mstari wa 18 nasema, Entretenez-vous par des psaumes, lakini mukizungumuza nini kwa zaburi par des hymnes na tenzi la nyimbo za roho et par des cantiques spirituels, na nyimbo za roho pia, chantant et célébrant de tout votre cœur ukiimba na kushangilia na mioyo yenu yote les louanges du Seigneur. sifa ya Bwana. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle naissance à la plénitude, un parcours. Leo tutasemezea kuzaliwa mara ya pili kwa kujaziwa na Roho Mtakatifu na kuya safari. C'est-à-dire de la nouvelle naissance Kutokea kuzaliwa mara ya pili à la plénitude, kwa kujaziwa un parcours. inakuya ni safari. Qu'est-ce que nous voulons dire par là, bien-aimés dans Nini le Seigneur? tunamaanisha pale mpendwa katika Bwana? C'est-à-dire qu'il y a la nouvelle naissance, Ni kusema kuko kuzaliwa mara ya pili d'une part, sehemu moja, il y a la plénitude d'autre part. kuko kujaziwa sehemu nyingine. Entre les deux, Katikati ya ile il mbili y a un chemin à parcourir. peko safari ya kufanya. C'est-à-dire qu'on commence par naître de Kama nouveau. tunaanzia kuzaliwa mara ya pili, Quand vous avez connu la véritable naissance, wakati unazaliwa kwa bia kweli, à ce moment-là, c'est alors qu'après un parcours, ndio pale kisha safari fulani vous allez arriver maintenant à la plénitude du Saint-Esprit. utafika mkujaziwa na Roho. C'est de cela qu'il a été question en semaine.
njo kwa ile ilitazamia Nous mjuma. avons parlé de la nouvelle naissance, un pouvoir. Tulisemeza kuzaliwa mara ya pili na kwa uwezo. Ce qui est comme parcours, c'est la croissance spirituelle. Ile ilikuwa kama safari, ilikuwa ni kukomala katika kiroho. Et aujourd'hui, nous allons atterrir avec la plénitude du Na Saint-Esprit. leo tutamalizia kwa kujaziwa na Roho Mtakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, un bébé qui naît, mtoto mchanga ule anazalika, et si cet enfant est venu, na kama ule mtoto anakuja, ce n'est pas pour rester au stade de la maternité. aina abakie paka mchumba ya kuzalika. Il est né Anazalika pour grandir. juu ya kukomala. Moi, je n'ai jamais vu un enfant, Mimi shaonaka mtoto quand il est né, wakati comme anazalika, on venait de nous le présenter ici, paka vile banabaonesha il hapa, reste toujours bébé. yeye anabakia paka mtoto Cet mchanga. enfant Ule mtoto est appelé à grandir. analikwa akomee. Cet enfant Huyu mtoto est appelé à marcher. analikwa atembee. Cet enfant Huyu mtoto est appelé à travailler. analikwa atumike Et kazi. cet Na enfant huyu mtoto est appelé à impacter. analikwa alete sukumo. Je dis amen à votre place. Mina sema amina pafashi yenu. Vous savez, ce parcours-là, il est vraiment élogieux. Unajua hii safari iko ya maana na ya bei. Qui est celui-là qui doit mettre au monde son enfant? Nani yule anaweza kuzala mtoto yake? Il ne veut pas que cet enfant impacte le monde. Anaona kwamba huyu mtoto analeta sukumo Les dunia. soucis qu'a chaque parent, Ile nie kuna mzazi que wote. l'enfant qui est né grandisse, Ule mtoto anazalikwa akome, qu'il travaille, na atumike, qu'il puisse impacter le monde. kisha alete sukumo C'est-à-dire kudunia. qu'il soit un homme, Ni kusema akuye qu'il mtu, soit un responsable dans sa vie, akuye mtu mwenye madaraka ndani ya maisha qu'il yake. soit un homme pour qui on peut parler dans la vie ici. Akuye mtu ile wanaweza kutaya yako mu Un maisha. enfant qui impacte, Mtoto leo analeta un sukumo. enfant qui produit de bons fruits, Mtoto leo anazala matunda mzuri. un enfant qui produit un bon témoignage. Ule mtoto leo anazala ushuhuda mzuri. C'est un parcours bien aimé dans le Seigneur. Inakuwa ni safari mpendwa katika Bwana. Les soucis de chaque parent, Nia ya mzazi c'est wote de voir que son enfant a grandi yakona mtoto anakomea et il a impacté le monde. na analeta sukumo kudunia. C'est le souci de notre Dieu. Njo nia ya Mungu C'est le wetu. souhait de notre Njo Dieu. kutaka kwa Mungu wetu. Lorsque nous naissons de nouveau, Wakati tunazalika mara ya pili, lorsque nous lui donnons notre vie, wakati tunaba maisha yetu tunamupachia. parce que la nouvelle naissance Kuzalika mara ya pili commence dès lors que nous donnons notre vie au Seigneur iko Jésus-Christ. naanzia pale tunamwamini Bwana Yesu Kristo. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Najua wapendwa katika Bwana, les étapes que nous venons de démontrer ici mahatua ambayo tunatokea mkuonesha sont aussi les étapes spirituelles. iko mahatua pia ya kiroho. On est, on grandit et puis on impacte. Unazalika, unakomala na kisha unaleta sukumo. Nous allons voir dans la parole de Dieu, Naona katika neno la Mungu, quand nous allons dans Jean 3, chapitre 3, wakati tunaenda katika Yohane 3 mstari wake wa 3. disons Jean chapitre 3, le 3e verset, Yohane sura yake ya 3 mstari wake wa ndani wa 3. la Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi: Si un homme n'est né de nouveau, kama mtu asipozaliwa mara ya il pili ne peut pas voir le royaume de Dieu. hawezi kuona ufalme wa Mungu. Si un homme Kama mtu n'est né de nouveau, ashizalike mara ya il ne pili peut pas voir le royaume de Dieu. hawezi kuona ufalme wa Mungu. Bien-aimé, si toi tu es ici, Mpendwa, kama woko tu n'as hapa jamais connu la nouvelle naissance, bado hawajazalika mara ya ça dit pili, que tu es venu accompagner certains ici. sema ulikuya kusindikiza wengine Parce que hapa. la finalité Tu mwisho ya de yote voir le royaume de ni Dieu, ufalme wa de Mungu, vivre l'éternité, kuishi katika c'est milele. ça le souhait de chaque So chrétien. kutaka kwa kila Qui naît de nouveau. ule kona zalikwa mara Si ya toi pili. tu n'es pas né de Kama nouveau, wewe bado hujazalika ça mara dit ya que tu pili, accompagnes les ni kusema autres. unasindikiza Quand les wengine autres seraient en train de monter wakati wengine watakuwa bado à la wanapanda venue de notre Seigneur Jésus-Christ, kukuja kwa Bwana wetu Yesu toi tu Kristo. seras là en train de les Wewe contempler. utakuwa pale kuna Non batazama, seulement que tu seras là en train de les contempler, hapana tu utakuwa unatazama comme les autres partent, sasa vile wengine mais banenda. toi qui vas te récupérer? Wewe nani atakuchukua? Qui va te récupérer? Nani atakubeba? L'accusateur de nos frères, Ule mchonganisho wa ndugu celui yetu, qui a été précipité ule là, ambaye balitupa c'est hapa, celui-là qui va te récupérer. ndio ule atakubeba. C'est pourquoi quand vous naissez de Ndio kwa nouveau, maana wakati unazalikwa mara ya c'est pili, pourquoi on dit si un homme n'est né de ndio nouveau, kwa maana basema kama mtu asipozaliwa mara ya il ne pili peut voir le royaume de Dieu. hawezi kuona ufalme wa Et Mungu. lorsqu'on est de Na nouveau, wakati unazalikwa mara il y a ya une pili, deuxième étape. peko hatua ya C'est pili l'étape de la croissance ni spirituelle.
hatua ya kukomea mkiroho. Là, je suis en train de revenir pour amener tout le monde dans le même bain. Pale niko narudia mafundisho njushi bote twende pamoja. Ceux qui n'étaient pas là en semaine. Bali ambayo bakuwe mjuma. Quand on est de nouveau, Wakati unazalika il y a mara pili. une autre étape. Peko hatua ingine. Lorsque vous allez dans Actes chapitre 1er, le 8e Wakati verset, unaenda katika matendo ya mitume sura yake ya kwanza mstari wa 8. la parole de Dieu déclare ceci. Neno la Mungu inasema hivi. Vous recevrez une puissance. Mutapokea uwezo. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu survenant sur vous. itakuya juu yenu. Vous recevrez une puissance. Mutapokea uwezo. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu survenant sur vous. itashuka juu C'est yenu. pourquoi nous avons dit la nouvelle Ndio naissance, maana tukisema kuzaliwa mara ya pili. un pouvoir. Uwezo C'est-à-dire qu'entre les deux textes ici, katikati ya mausomi mbili. celui de Jean 3, verset 3, Ile ya Yohane sura ya 3 mstari wa et 3 celui de Actes chapitre 1er, le 8e na ule ya verset, matendo ya mitume sura yake ya kwanza mstari wa il 8. y a au milieu de ça un parcours. Katikati ya ile peko safari. Et le parcours là, c'est la croissance Na spirituelle. ile safari ni kukomea katika Kristo. Et ce parcours nous conduit Na ile safari kunatupeleka à la plénitude du Saint-Esprit. kwa kukutana na Roho Et Mtakatifu. lorsque on est rempli du Na Saint-Esprit, wakati unajaziwa na Roho on Mtakatifu, reçoit une puissance. pale unapokea uwezo. Et cette Na puissance-là ile uwezo vous conduit dans votre parcours, inakuongoza msafari. vous conduit sur votre chemin, Inakuongoza munjia vous yako. conduit sur votre voyage. Inakuongoza msafari. C'est comme une arme Iko sa silaha qu'on te dote banakupatia pour que tu saches comment combattre, juu yue namna ya kupiga pour que vita, tu saches comment croître. juu yue namna gani utakomala. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika cela Bwana, nous conduit à 3 étapes essentielles. ile inatupeleka kwa hatua 3 ya mafaa. La nouvelle naissance, l'acte de naître, Kuzalika mara ya pili na kwa tendo ya kuzalika. ça dit qu'on devient un enfant Ni kusema unakuya mtoto à la naissance. ukuzalika. Parce que si on n'est pas né, Juu kama au yazalika on ne sera pas un enfant. hautakuwa mtoto. Ça dit que la première des choses, Sema kitu kia kwanza naissez d'abord de nouveau. kuzalikwa mbele mara ya pili. C'est vrai que la naissance physique a déjà eu lieu. Kuzalikwa kwa mwili kusha kuku yako. Ça, c'est Dieu qui le permet. Ile ni Mungu njoko na Parce ruhusu. qu'il a donné un ordre à l'humanité. Juu alileta agizo kwa ulimwengu. Allez, Endeni multipliez, mumujumulishe remplissez la terre. ujaze dunia. Donc vous êtes appelés Unaalikwa à multiplier aussi. ya Et kujumlisha quand vous pia. multipliez, Wakati wanasema vous kujumlika avez 2 enfants. uko na batoto. Et ces enfants-là, Na bale batoto c'est un don de Dieu. ni zawadi ya Comme Mungu. les enfants sont des dons de Dieu. Vile batoto ni zawadi ya Mungu. Dans vos prières Ndani quotidiennes, ya maombi yenu si ya vous kila voyez siku. que les enfants vous compliquent, Kama unaona ke batoto banakuya na mvuruko, rentrez à genoux. rudia kumagoti. Dites à votre Dieu, Ambia Mungu Seigneur, wewe, cet enfant que tu m'as donné, Baba huyu mtoto ta alinipatia. parole déclare que c'est un don. Neno lako inasema ni zawadi. Un don de toi. Zawadi ya kutokea Un kwako. don qui vient de toi. Zawadi inatokea kwako. Comment expliquer que cet enfant, Namuna kani inatokea? au jour Huyu d'aujourd'hui, mtoto leo il manifeste des caractères, anakuwa anaonyesha tabia. il agit d'une Yuko manière anatenda mna qui est vraiment étrange. inakuya ya C'est comme kigeni. si ces fruits ici Inakuwa saa hii tunda hii ne viennent pas de tes mains. haitokea kwa mikono yako. Rentre à genoux, parle à celui-là. Kutia kwa magoti, omba kwa ule. C'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Namna moja moja mpendo katika Bwana. Avec nous qui ne sommes de nouveau. Pamoja na sisi tunazalika mara ya Quand la pili. situation nous complique, Wakati mambo quand la yanatuvuruga. situation devient très Wakati compliquée, mambo yanakuwa ya nguvu. nous sommes nés de nouveau, bien sûr. Tunazalika mara ya pili À ya cette kinga. naissance, nous avons le pouvoir. Kwa kule kuzalika tuko na Ce uwezo. n'est pas un pouvoir qui vient d'un homme. Haina uwezo unatokea kwa Ce n'est mtu. pas un pouvoir qui vient de ton père Haina biologique. uwezo unatokea kwa babako wa Ce mwili. n'est pas un pouvoir qui vient de la magie. Haina uwezo unatokea kwa mchawi. Le pouvoir que nous recevons, Uwezo ambao tuko c'est le napokea pouvoir qui vient de ni Dieu. uwezo unatokea C'est kwa pourquoi Mungu. il est dit Ndio kwa maana à imesema tous ceux qui l'ont reçu, kubale bote il balimpokea. leur a été donné le pouvoir Anapatia uwezo de devenir enfants de ya Dieu, kuitwa mtoto wa Mungu. non nés du sang. Hapana bale balizaliwa tokea C'est-à-dire damu. que le sang là symbolise Sema damu ile inaonesha notre provenance biologique. kutokea kule tunatokea kumwili. Nous sommes nés de l'esprit. Tushazaliwa tokea roho. Et vous savez, généralement, bien aimé dans le Seigneur, Najua kwa ujumla wapendwa katika les Bwana. combats que nous avons toujours menés, Vita hii tunapikaka. c'est le combat Ni spirituel. vita ya Ce kiroho. n'est pas un combat physique. Haina vita ya mwili. Nous avons eu à le démontrer en semaine. Tulionyesha mjuma. Ici, nous sommes en train
de vous mettre de l'eau dans la bouche, hapa tuko nemifanya na mwe mujue bile tukisema pour que mujuma bien aimé dans le Seigneur, jumupendwa katika que Bwana, vous ne puissiez pas chaque fois vous absenter en semaine pour donner du travail aux prédicateurs. kila mara Mungu na lofa mujuma njoo kuleta kazi kwa bahubiri barudie musiku ya Jumapili. C'est pour que bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, vous soyez toujours là au commencement jusqu'à la fin. kila siku mkuye pale kwa mafundisho yote tongea mwanzo De mpaka na trois mwisho. choses que nous avons énumérées ici. Vitu tatu vile tunataja hapa. Quand on est de nouveau, Wakati unazalika mara ya pili, on devient une nouvelle créature. unakuya kiumbe kipya. C'est-à-dire que le vieil homme là, Sema mtu wa zamani il est parti, anatoka, il est crucifié. anatundikwa. Nous avons des gens dans l'église ici. Tuko na bantu mkanisa huko. Le prétendu naît de nouveau. Wale beko naonesha sasa bila shaka uzalika mara ya Et pili. quand vous le regardez, Wakati le unabangalia, vieil homme là ule mtu wa zamani est là. eko pale. Quand on est de nouveau, Wakati unazalika mara ya c'est-à-dire pili, qu'on crucifie le vieil ni homme. kusema unatundika ule mtu wa zamani. On crucifie la vieille nature. Unatundika umbo wa zamani. Ne soyez pas là bien aimés dans le Seigneur. Usikie pale mpendo katika Bwana. Montrant la sainteté ici, Mungu naonesha utakaso hapa. comme les gens qui sont nés de nouveau, Sasa bantu washauzalika mara ya comme pili. de nouvelles Sasa créatures. viumbe vipya. Mais quand vous rentrez à la maison, Wakati unauza kunyumba, soit vous quittez seulement, vous franchissez le seuil de ce au temple, unatoka tu katika nje ya mpango vous ya vous hekalu. revêtez de votre vieil homme là. Unavala ule mtu wako wa zamani. Ça dit que vous n'êtes pas encore crucifié. Unasema bado haujatundika mtu wa zamani. Les gens qui sont nés de nouveau, Bantu wale bashakuzalika mara ya pili. on sait les voir de par les fruits qu'ils produisent. Bana baonaka kupitia matunda ile beko natoa. Les gens qui gardent encore le vieil homme, Bantu ile beko nachunga mtu wa zamani. les gens qui ne sont pas encore crucifiés, Bantu wale abayatundika ule mtu wa il zamani. suffit tout simplement qu'on les piétine. Inapasha tu bamukanyange kumukulu. Est-ce que tu me connais? Eti uone nijua mbele. Est-ce que tu me connais? Eti uone nijua Est-ce tu que ya tu kweli. connais mon niveau? Eti unajua majifunzo Ce n'est ya pas mfumo. parce que nous nous asseyons ensemble ici. Hein. Aina njushu bata tu negala fasi moja hapa. Frère, ici, ce n'est pas question de nous asseoir ensemble, Nous- députés, présidents ou qui que ce soit. Hapa haina mambo ya kuikala pamoja sema wenjo liwali kubunja Ici, nous avons le même salut. hapa shibote tuko na wokovu moya. Nous sommes ici Tuko hapa parce que Jésus est mort pour toi et pour moi. Yesu alikukufia wewe na mie. Jésus n'est pas mort pour les députés seulement. Yesu ashukufie njo ya bale banakuwa Jésus baishiwa. n'est pas mort pour qui que ce Yesu soit. ashukufie mtu yote yote. Jésus est mort pour nous. Alitukufia shibote. Si toi tu es député là Kama wewe et que kumheshimiwa tu viens à l'église, na unakuya hapa kanisa. tu n'es pas établi ni ancien ni diacre, Habakuweki hapa una shemashi wala mzee. sois humble frère. Kuya mtulivu. Il y a un parcours. Kuko safari. Sois d'abord enseigné, Kufundishe que mbele. tu connaisses un peu la nouvelle naissance, c'est quoi? Ujue kombele kuzalika mara ya pili ni nini? Crucifier ce vieil homme-là. Mutundika ule mtu wa zamani. Crucifier ce vieil homme, Kutundika ule mtu wa zamani. c'est crucifier ses anciennes habitudes. Kutundika madesturi matabia ya zamani. Et on commence à se contrôler. Na kwanza kujilinda, On contrôle sa vie. kuzuiza kulinda Ça dit maisha que yako. les choses anciennes sont passées. Vitu vya zamani vinapita. Et en toi, on doit voir que ça, c'est un homme nouveau. Na mwako banasema huyu ni mtu wa sasa. J'ai commencé une histoire en semaine que je n'avais pas terminée. Nikianza hadithi mwa mjuma ile shikumalize. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Najua wapendwa katika J'ai Bwana. dit ici en semaine, Nilisema hapa quand nous mjuma. nous sommes convertis, Wakati shi tuliamini. on est arrivé à Vienvois. Fika kuvia mvua. Un jour, rentrant dans le quartier, Siku moja mkurudia mkoba. j'ai rencontré un ami Nakutana na qui rafiki. m'a demandé mon secret. Ula niomba siri J'ai dit yangu. mon secret c'est Jésus. Siri yangu ni Yesu. Nous nous croisons pour la première fois. Tunabumbana naye mara ya La kwanza. deuxième fois nous nous croisons au même endroit. Mara ya pili tunakutana naye fasi moja Je moja. me dis, toi tu m'as caché ton secret, il y a quelqu'un qui te pistonne, c'est pourquoi tu es devenu comme Sema cela. rafiki yangu unanifuchika siri yako. Kuku mtu mwasha kuchomeka fasi mwa fulani ndio pale Je lui unakuya ai dit, mon hivi. frère, ce que je te dis c'est la vérité. Naambia hii nakwambia ni ukweli ndugu C'est yangu. Jésus qui sauve. Ni Yesu ndio C'est anaokoa. celui qui m'a sauvé Yeye ndiye aliniokoa. et qui a changé ma Na vie. anabadilisha maisha yangu. Je suis devenu une nouvelle créature. Nisha kwa kiumbe kipya. Nous nous séparons. Tunaachana naye. 6 mois après, Kisha miezi sita. c'est ce que je voulais ajouter. Ndio ile nipenda Quand kuongeza. je suis rentré au quartier, Wakati na utamu mkoba. je demande cet ami il est où? Mimi nauliza ule ndugu yangu yuko wapi? On me dit qu'il n'est plus. Banasema ule rafiki yako ashina. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika il n'est Bwana. pas encore tard. Haina nyuma ya wakati. Lorsque vous entendez cette parole Wakati unasikia hii neno de la nouvelle naissance, ya kuzaliwa mara ya si tu pili. n'es pas encore né de nouveau, Kama bado hajazaliwa mara ya pili. aujourd'hui tu vas prendre cette Leo décision utachukua hii mpango de changer de vie. ya kubadilisha maisha.
La nouvelle naissance nous amène à changer la manière de vivre héritée de nos anciens parents. Kuzaliwa mara ya pili kunetuomba tubadilishe maisha ile tulirithi kwa bazazi yetu ba zamani. Laissez les moi là. Acha mimi. Non, moi, tu me connais. Hapana, mimi unanijua. Frère, ndugu, aina sasa tuko mkanisa. C'est pas parce que nous fréquentons la même église. Makofi iko mfuko moi. Les coups de poing, je les ai dans ma poche. Vous savez que les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, ils ont encore leur coup là dans leur poche. Unajua bale bantu bayazalikuwa mara ya pili mangumi makofi yawe mfuko. Même ici il y a des papas là. Hata kama kuku baba hapa. Qui ont encore le coup là. Leko na ile makofi. Le coup de poing dans leur poche. Mwa mifuko yao. Frère, Aouyabadirika. Tu n'as pas encore cru, mon frère. Vous savez, la femme ici, bibi huyu, quand vous voyez Adam, wakati unamwona Adamu, lorsque Dieu a créé Ève, wakati Mungu anamuumba Hawa, il l'a mené à ses côtés. Amupeleka kumpembeni yake. Cet homme, quand il s'est réveillé, Huyu mtu wakati anashimama, je ne sais pas comment il a reçu cette révélation-là. Sijue namna alipokea ile ufunuo. Quand il s'est réveillé, wakati Adamu anashutua mbushingishi, il dit de lui-même là. Yeye peke anaanza Moi je me dis, est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit de parler cela? Mungu njoo kumupachia ile misemo asema vile. Lui-même il se lève. Yeye peke Adamu Il dit, anashutuka. voici cette fois-ci. Anasema tazama hapa sasa. Ça dit que cette fois-là, Anasema hapa sasa. il n'avait pas encore vu. Bado alikuwa shaona. Voici cette fois-ci. Anasema hapa sasa. L'os de mes os. Mifupa yangu. La chair de ma chair. Nyama yangu. Mais la chair de ta chair, sasa ile nyama yako, tous les jours c'est des coups. Kila siku unamupiga makofi. Toi, quand il y a mal quelque part sur ta chair là, wewe wakati unashikia maumivu pa mwili wako, qu'est-ce que tu fais? Unafanya nini? Tu l'entoures de soins, n'est-ce pas? Tu vois le médecin, tu lui dis ici ça fait mal. Ici j'ai très mal. Et on va te soigner. Qu'est-ce qui empêche que tu puisses soigner ton épouse? Si ce n'est pas toujours recourir au poing, au gifle. Non, non. Il y a une façon de gérer la femme, de pouvoir bien la garder, de pouvoir la conseiller, de pouvoir l'orienter. Mais vous êtes là. Vous vous dites né de nouveau. Je crois que peut-être c'est le pasteur Ogi ou quelqu'un d'autre qui nous avait parlé, viens voir. Un serviteur de Dieu qui avait des problèmes avec sa femme. Il a commencé à battre sa femme. Les voisins savaient que ce sont des chrétiens là-bas. Alors ils étaient étonnés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais ce papa ici c'est un chrétien. Pourquoi il bat sa femme? Et quand ils se sont approchés, ils ont frappé à la porte. Quand ils ont frappé à la porte, l'homme a senti qu'il y a des gens dehors. L'homme a commencé à chasser les démons. Pendant qu'il tapait la femme là, il dit au nom de Jésus, il a commencé à parler en langue. Frère, vous voyez que le péché appelle un autre péché. Si c'est ton cas, change. Abandonne ce vieil homme-là. Abandonne ce vieil homme. Soit celui qui est né de nouveau et commence maintenant une nouvelle vie. La deuxième étape, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est de nouveau, il y a une nouvelle demeure. Vous allez comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Ça dit que tu deviens une nouvelle demeure. Avant tu étais une demeure X. Et maintenant tu deviens une nouvelle demeure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une maison où il n'y a pas la nouvelle naissance. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6 pour découvrir cela. 1 Corinthiens chapitre 6, le 19e verset. 1 Corinthiens 6, le 19e verset. Voici ce que déclare la parole de Dieu.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ayant connu la nouvelle naissance, on devient la demeure du Saint-Esprit. Avant, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait quelque chose qui habitait en toi. Alors, c'est la nouvelle demeure que tu es devenu ne peut pas cohabiter avec le vieil homme. Le vieil homme a pour père le diable, le péché, les mauvaises choses, les infamies. C'est-à-dire qu'avant là, tu étais le temple des mauvaises choses. Quand tu nais de nouveau, tu deviens le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu changes de nature. La nature pécheresse pas, mais tu as maintenant la nature spirituelle. Or, le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'en donnant ta vie au Seigneur Jésus, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-grand, il vient habiter en toi. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour toi-même? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Un homme en qui Dieu vient habiter au-dedans de lui. C'est-à-dire que le Dieu, quand il vient habiter en vous là, il vient renforcer le pouvoir. Il vient renforcer le pouvoir. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans ce temple-là, il y a Dieu qui siège. Il y a Dieu qui te conduit. Il y a Dieu qui est en train, qui est là, que tu dois glorifier, que tu dois honorer. Même dans ta marche chrétienne, ta marche de tous les jours, il faut qu'on voie qu'en toi là, il y a un grand Dieu. Un temple qui loue Dieu. Un temple qui glorifie le Seigneur. C'est-à-dire que de ce qui sort de ta bouche, c'est seulement les paroles de louange, les paroles de bénédiction. Vous savez, il y a eu des temples dans ce pays ici qu'on appelait le temple du parti. Le temple du parti. Comme parti politique. Parce qu'à son temps, au temps du maréchal Mobutu, on n'avait qu'un seul parti. Et partout dans la ville ici, et dans tous les pays, il y avait le temple qu'on appelait le temple du parti. Alors dans ce temple-là, qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de chanter, on était en train de louer un homme. On louait le maréchal Mobutu, on chantait le maréchal Mobutu. Là c'était le temple du parti. Mais nous avons le temple des temples. Notre temple, nous ne louons pas un homme. Notre temple, c'est pour louer le grand Dieu. C'est lui qui est au-dedans de nous. Non seulement il est au-dedans de nous, il nous fait du bien. C'est lui qui était dans le temple du parti là. Quand tu fais du mal, on ordonne, on te tue. On ordonne, on te condamne. Après avoir chanté pour lui dans le temple là, il commet seulement une erreur. Alors on te tue, on t'arrête. On ne tient pas compte de ce que tu avais fait dans le temple. Mais le temple que nous avons maintenant, le temple qui est au-dedans de nous ici, lorsque tu arrives à tomber, le Saint-Esprit te dit que ça c'est mauvais. Il te dit répands-toi. Et lorsque tu te répands, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui te loue chaque jour. Il te pardonne. Il te dit commence une nouvelle marche.
Le comble, c'est quoi? Ile inatosha nini? Je ne viens pas ici pour vous encourager à pécher, à pécher. Mishikuya hapa njoo nimitie nguvu. Mutende zambi, tenda tena zambi. Parce qu'on doit te pardonner étant le temple de Dieu. Ndio banapaswa kuhurumia kama vile uko hekalu ya Mungu. Ça veut bien aimer dans le Seigneur. Ndio wapenda katika Bwana. Dieu a un plan pour nous. Mungu eko na matengenezo. Le plan qu'il a formé pour nous, ile matengenezo sa c'est le plan de bonheur, matengenezo ya le plan de paix ya salama, et le plan de prospérité. Ya kustawi. Pendant que tu tombes là, wakati unaanguka, tu étais à 10 pas de ce plan-là, ulikuya pa hatua 10 ya ile, et tu recules, c'est pas de 100 pas. Unarudia kwa hatua 100. Et tu seras tous les jours en train de te plaindre. Na kila siku utakopaka na jitompolea. Mimi naombaka, je prie trop. Je suis un homme de prière. Mais regarde ta vie là. Tu as connu véritablement la nouvelle naissance. Et pendant que tu tombes là, tu perds beaucoup de choses. Et tu ne sais pas bien aimer dans le Seigneur. En tombant une fois là, le diable te récupère. Et il détruit ta vie. C'est comme ça que les sorciers attrapent les gens. La Bible dit quelque part, le diable rôde autour de qui? Le diable rôde autour de qui? Le diable rôde autour des enfants de Dieu, cherchant qui il dévorera. Tu vas commencer à te plaindre, oh, dans cette église-là, il n'y a pas le feu. Oh, il n'y a pas le feu dans cette église. Depuis que nous avons commencé à prier, nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. En tant que temple de Dieu, quelle est la vie que tu mènes? Tu mènes quelle vie? Vous commencez à te plaindre. Il n'y a pas le feu. Dans cette église-là, le feu est éteint. C'est toi qui as commencé par éteindre ton propre feu. De par ton comportement là, nous ne te voyons pas. Peut-être tu es jeune. Tu te dis que je fasse d'abord la vie. Je vous ai donné l'exemple de mon ami là. Lui c'était vertueux à faire la vie, mais il a perdu cette vie-là. La véritable vie, c'est celle qui est en Jésus. Ce que vous dites là, ce n'est pas la vie. C'est la mort. Vous attirez la mort inutilement. Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous savez, un homme qui s'enivre du vin, c'est un homme qui perd le contrôle. Un jour, vous pouvez le trouver dans la cour ici en train d'uriner. À cause du vin. Et c'est après qu'il va se rendre compte que je suis dans la cour de l'église. Le vin nous fait perdre le contrôle. Le vin nous fait rater de bénédictions. Parce qu'avec le vin là, ça nous pousse à l'impudicité, ça nous pousse à l'adultère, et nous perdons le contrôle dans la manière de partager la vie avec les frères et sœurs. Nous on ne te voit pas, même si tu fais ce que tu fais là. Mais le Dieu Tout-Puissant, il te voit. Parce que la Bible dit, tout est mis à nu et à découvert au devant de notre Dieu. Continue à mener cette vie-là. La surprise t'attend. Répands-toi. Si tu es là, si tu as connu la véritable nouvelle naissance, tu es devenu la demeure de Dieu. Tu dois louer Dieu de par tes actes, de par ton comportement. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, tu t'appartiens à Dieu.
C'est ça que j'ai dit que dans le temple là, vous chantez quelqu'un d'autre. On vient, on met la main sur toi. Mais toi ici, tu es le temple de Dieu. Tu dois louer qui? Qu'est-ce que tu dois faire en tant que temple de Dieu? Et au-dedans de toi, il y a un grand Dieu. Non seulement il est au-dedans de toi, il n'est pas venu demeurer en toi pour rien. Le Saint-Esprit, quand il vient à nous, c'est pour nous guider. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, non seulement il vient nous guider, il vient nous revêtir de la puissance. Tu es le temple de Dieu. Prends au sérieux. Essaie de croître. Vous savez, Jésus, nous allons terminer bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Il a pris du temps à enseigner son peuple. Pendant 3 ans, il a pris tout ce temps-là avec ses disciples avant de s'en aller. Il a commencé à les enseigner. Il a commencé à les former. Il les a montré comment ils devaient prêcher. Comment ils devaient chasser les démons. Vous savez bien, même les disciples étaient partis en stage. Est-ce que vous savez ça? À un certain moment, Jésus les envoie. Il dit maintenant allez, ne prenez rien, allez prêcher. Et ils sont allés. Ils ont chassé les démons. Ils ont fait des miracles. Et quand ils sont revenus, à leur grande déception, ils ont fait un bon rapport. Seigneur, là où nous sommes partis, même les démons nous sont soumis. À leur déception, Jésus dit, c'est bien de chasser les démons, mais c'est mieux d'avoir son nom inscrit dans les livres de vie. Tu peux chasser les démons ici. Si tu te comportes de n'importe quelle manière, tu es toujours un bébé spirituel. Tu ne vas pas croître et la vie éternelle, entre parenthèses, à moins de la grâce de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui marchent selon les désirs de Dieu, leur nom se retrouve inscrit au ciel. Tu peux être ici, tu chasses les démons, mais est-ce que tu te comportes selon que Dieu le veut? Nous allons terminer avec notre dernier passage. Là, ce n'était que l'introduction de tout ce que nous avons parlé en semaine. La plénitude du Saint-Esprit. Ce que nous trouvons dans Ephésiens chapitre 5. Vous savez, Jésus, quand il a commencé à enseigner ses disciples, pendant les 3 ans là, les disciples ont vu beaucoup de miracles. C'est-à-dire que les disciples étaient toujours au pied de Jésus. Étant au pied de Jésus, il dépendait de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es dans l'église et que tu arrives à chasser même un démon, tu arrives à prophétiser, ne quitte pas l'église. Il faut attendre le temps de Dieu. Si nous avons beaucoup d'églises et des prophètes partout là, c'est quelqu'un comme dans l'assemblée ici. Le pasteur Ogi lui donne la charge seulement de diriger la JPC. Et pendant ce temps-là, il chasse les démons. Les gens guérissent là-bas. Il se dit non, non, moi aussi j'ai une puissance. Quand le pasteur lui dit écoute, chaque dimanche là, tes enfants de la JPC là doivent venir d'abord dans le grand temple pour être enseignés.
Et à la JPC, ce sont les enseignements spécialisés. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est que nous avons remarqué, même chez nous à Viens-et-Voir, vous allez voir dans le temple là, de la JPC, à leur rencontre, vous allez trouver que c'est une église dans une autre église. Ça dit que tout ce que nous faisons là, c'est ce qu'eux aussi font. Il y a un enseignement qui concerne le jeûne. Une fois, on était même scandalisé. On trouve les jeunes en train de débattre. Alors il disait ceci: non, le copinage, ce n'est pas un péché. Or, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le copinage entre filles et garçons là, ça finit toujours très mal. Vous les parents qui êtes là, si votre fille vous amène un copain à la maison, chassez-les. Quand vous allez dans la Bible, même Eliezer, le serviteur d'Abraham, on a parlé du terme fiançailles. Il est allé trouver une fiancée pour Isaac. Vous allez trouver les jeunes gens, même les étudiants là, surtout les étudiantes. Oh non, il faut d'abord se connaître. Connaissez-vous bien? Il va te connaître, il va t'abandonner, il va aller connaître une autre là. Toujours sous prétexte qu'il faut se connaître avant de se marier. Il te connaît du dehors et du dedans. Et puis il t'abandonne. Vous savez les raisons qu'ils avancent? Les jeunes gens là. Non, quand je parlais de toi chez nous, hein, ils m'ont posé la question de savoir, elle est de quelle tribu? J'ai dit non, elle est de telle tribu. Tu ne sais pas que nous, avec cette tribu, on ne se marie pas. Bon, alors je ne sais pas quoi faire, ma soeur. Moi, je t'ai aimé, mais... les parents, hein, ce n'est pas moi. Moi, je t'ai aimé. Menteur. Ah, le corbeau, le renard. Frère, évitez ça. Chers parents, quand les enfants vous disent ça, vous dites, ok, c'est un fiancé, un copain. Non, si c'est un copain, vous le chassez. Vous lui dites, laissez ça. Si c'est un fiancé, il faut que vous connaissiez ses parents. Et vous, les parents, que vous connaissiez. On connaît l'homme chez la fille. On connaît la fille chez l'homme. Et à ce moment-là, on accepte, mais avec des réserves. Parce qu'il y en a qui se voilent sous les labels là des fiancés, mais ils sont des copains. Là, ce n'était qu'une parenthèse que nous refermons rapidement. Alors ici, nous voulons parler de la plénitude du Saint-Esprit, qui est différente de l'habitation à la nouvelle naissance. C'est-à-dire que quand nous naissons de nouveau, nous devenons une habitation de notre Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Mais la plénitude devient autre chose. C'est de cela que nous allons parler. Et nous allons nous terminer par là. C'est-à-dire qu'avec la plénitude, tu es en lui. Lui est en toi. Donc tu es rempli jusqu'à la moelle des os. Alors la plénitude, bien aimé dans le Seigneur, produit trois signes. La première des choses, la puissance pour vaincre. Je dis amen à votre place. C'est-à-dire que le premier signe de savoir que l'on est rempli, c'est la puissance. Lisons Actes 4:31.
Actes chapitre 4. Matendo ya Mitume sura yake ya 4. Le 31e verset. Mstari wake wa ndani wa 31. La parole de Dieu déclare ceci. Neno la Mungu inasema hivi. Quand ils eurent prié, wakati walipokwisha kuomba, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Pahali walipokusanyika pakatikiswa. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Et ils annonçaient la parole de Dieu wakatangaza neno la Mungu avec assurance. Pasipo woga na uhakika wote. La deuxième étape, nous avons dit que c'est l'étape de la croissance spirituelle. Hatua ya pili tulisema ni hatua ya kukomala mkiroho. La troisième, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Ya tatu ni kujaziwa na Roho Mtakatifu. À l'étape de la croissance, ule mkukomala, vous allez voir que les disciples avaient peur. Taona wanafunzi walikuwa na woga. Donc dans leur manière de marcher, namuna yao ya kutembea. La preuve une fois là, kionesho mara moja, Jésus leur dit allons à l'autre bord. Yesu anasema tuvuke ngambo nyingine. Là c'est la parole de Jésus. Ile ni neno ya Yesu. Lui dit allons à l'autre bord. C'est-à-dire que pour lui, il voyait qu'on atterrissait déjà à l'autre bord. Et chemin faisant, il y a eu la tempête. La tempête s'est levée. Les vagues étaient en train de frapper la barque jusqu'à remplir le bateau. Et pendant ce temps, Jésus était couché sous la poupe là. Il se reposait calmement. Parce que lui a déjà donné un mot d'ordre. Il a dit allons à l'autre bord. Traversons normalement. Il s'est reposé. Quand les vagues sont arrivées, les disciples ont oublié qu'ils ont le maître de maître. Le maître qui sait dompter la nature. Gloire soit rendue à Dieu. Ils se sont rendus compte que nous avons celui-là qui est le maître de la nature. Alors ils ont crié, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et Jésus, quand il s'est réveillé, il dit jusqu'à quand vous supporterez. Parce que pendant ce temps, nous voyons que c'était les gens que Jésus était en train de former. Dans leur manière, ils avaient démarché, ils avaient encore peur. C'est-à-dire que le Seigneur s'est levé. Il a ordonné à la tempête. Silence. Tais-toi. Et ça donc la mer a obéi. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, quelle est la leçon à tirer là-bas? C'est-à-dire que pendant ce temps les disciples avaient peur. Parce qu'ils étaient que au temps d'apprendre. Tout ce que nous faisons ici à l'église, tout ce que vous voyez, les enseignements que le pasteur donne, nous amène à croître, à cesser d'être de bébés. Petit à petit, nous devenons mûrs, capables aussi de chasser les démons et de rester à l'église. On reçoit la puissance, non pas pour s'amuser, mais pour vaincre. C'est-à-dire que les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que les lieux où ils étaient tremblants. Même eux-mêmes là, ils ne comprenaient pas. Et ce tremblement-là, c'était la puissance de Dieu qui est descendue au milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, désirez d'être rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous êtes dans la plénitude du Saint-Esprit, la peur part. Les chats qui te terrorisaient sur ta toiture, tu ne vas pas le craindre. La maman qui a dit, la tante qui a dit, si tu as un enfant, tu vas ajouter le 6e doigt. Tu n'auras plus peur de lui parce que tu es rempli du
Saint-Esprit. C'est cette puissance en toi qui va te permettre de pouvoir résister à toute attaque de l'ennemi. Vous savez, les disciples bien-aimés dans le Seigneur, là nous voyons Pierre et Jean, les gens qui avaient peur, pendant que l'Esprit n'était pas encore répandu en eux. Quand le Saint-Esprit est descendu en eux, nous avons vu les pierres qui avaient peur des Juifs, qui avaient peur des pharisiens. Ils allaient au temple. Ils arrivent au devant des temples. Ils trouvent un impotent. Cet impotent avait la main tendue. Et il attendait qu'on lui donne de l'aumône. Il attendait qu'on l'assiste. Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, ils l'ont fixé. Quand on est rempli du Saint-Esprit, tu peux fixer ton ennemi. Tu découvres ce qu'il est. Et il se sent d'abord paralysé avant que tu ne parles. Il se sent lui-même paralysé. Vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu. Quand vous allez quelque part, vous croisez quelqu'un, il vous regarde, il vous toise, et puis tu n'as pas de problème avec lui. C'est-à-dire qu'il a découvert en toi, il y a quelque chose qui est plus supérieur que ce que lui a. Nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voilà les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Vous ordonnez et la chose s'accomplit. Avant, il ne pouvait pas faire ça. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, si tu étais un impotent, en train toujours de demander, aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit, ton statut va changer. Vous savez ce qui est arrivé à cet impotent-là? Quand il a reçu cette délivrance, la Bible dit ceci. Il s'est tenu debout. Il n'est pas allé où? Il n'est pas allé n'importe où. Il est allé dans le temple. Comme pour te dire, dans cette église, si Dieu te bénit, ne va pas loin. Rentre dans cette église, loue le Seigneur pour fortifier les autres. On a vu cet homme entrer dans le temple, en train de sauter, en train de louer le Seigneur. Oh Seigneur, je te loue. C'est quoi ça? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit ôte la peur en nous. Tu ne craindras rien, ni la terreur de la nuit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous savez, la terreur de la nuit, ce sont les sorciers, ils n'ont peur que la nuit. C'est ça la terreur de la nuit. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Elles n'ont peur que la nuit. Parce qu'ils ne mangent que la nuit. Ils ne mangent la viande que la nuit. Pendant que nous mangeons à longueur de journée ici la viande, et on est en train de griller, tout le monde entend que là-bas on est en train de griller la viande. Et c'est la nuit seulement qu'ils mangent. Les fils des ténèbres. Quand tu reçois la nouvelle naissance, tu cesses d'être le fils des ténèbres. Tu passes des ténèbres à la lumière. C'est ça la nouvelle naissance. On quitte les ténèbres. Des ténèbres à la lumière. La lumière, c'est Jésus. Nous sommes appelés les fils de la lumière. Tout ce que nous faisons là, quand Dieu nous bénit, tout le monde voit que Dieu nous a bénis. L'homme qui a été béni est entré dans le temple. Il a commencé à louer le Seigneur.
Il a commencé à célébrer le Seigneur. L'autre c'est Paul et Silas. Ces gens-là étaient arrêtés. Ça dit que pendant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'avaient plus peur d'annoncer la parole de Dieu. Ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu. Faussement, ils ont été accusés. Oh, ils ont apporté une autre doctrine. Non, ils sont en train de révolter les gens. Oh, contre la loi. Et on les a arrêtés. On les a en prison. Quand on les a amenés en prison, bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas le temps pour lire ici. Ils se sont mis à louer Dieu. Les gens qui sont nés de nouveau, même dans les épreuves, même dans les difficultés, ils se mettent à louer le Seigneur. Ils se mettent à célébrer le Seigneur. Vous voyez quelqu'un en train de souffrir, mais il loue son Dieu. Il dit, Seigneur, je t'ai béni. Je sais une chose, que tu ne m'as pas abandonné. Job est frappé par de malheur en un jour. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a des richesses, qui a des serviteurs et des servants, frappé le même jour. Il reçoit des nouvelles qui pouvaient au jour d'aujourd'hui lui amener l'AVC. Je suis venu te dire aujourd'hui, quelles que soient les nouvelles que tu apprendras, ne panique pas. Ne donne pas l'occasion au diable d'être frappé de l'AVC. Concentre-toi seulement. Commence à louer le Seigneur. Dis, Seigneur, je te loue parce que je sais que tu es au contrôle de toute situation. La situation de Job pouvait lui amener l'AVC. Si c'est au jour d'aujourd'hui. Alors comprenez ce que Job a dit. Malgré tout ça, il s'est levé. Il a glorifié son Dieu. Il a dit ceci: mon Rédempteur, il est vivant, il se lèvera le dernier. Je suis venu te dire, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations compliquées, quelle que soit la maladie, quel que soit les temps difficiles, ton Rédempteur, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il va s'élever le dernier. Les épreuves viennent en première position. Laissez-les venir. Glorifier le Seigneur. Les maladies viennent en première position. Ne t'en fais pas. Loue seulement ton Dieu. Mais c'est lui qui vient en dernière position. Et lui, quand il viendra, et la Bible dit, pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. La souffrance de toutes ces années-là, en un jour, ça va disparaître. Israël bien-aimé dans le Seigneur, ils ont été en captivité. Ils ont souffert pendant longtemps, humiliés, frappés par le pharaon. Il les a frappés. Bien-aimé dans le Seigneur, il a suffi qu'un jour, que ce jour-là arrive. Quand ce jour est arrivé, les souffrances qu'ils ont vues là, d'abord ils ont commencé par paniquer. Alors Dieu dit à Moïse, Moïse, dis à mon peuple que les Égyptiens qu'ils voient là, ils ne les verront plus jamais. Je vais faire éclater ma gloire. Il y a la gloire de Dieu qui va descendre aujourd'hui sur quelqu'un. Les Égyptiens que tu voyais là, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, parce que tu es son temple, tu ne le verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Les Égyptiens se sont avancés. Israël a paniqué.
Dieu lui-même, il dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ne les craignez pas. Ça dit que l'ennemi, il vient attaquer le premier. Comment on saura que tu es un enfant de Dieu si tu n'as jamais connu de preuves? Comment tu vas louer ton Dieu tant que tu n'as jamais connu une situation pour laquelle tu pouvais célébrer le nom de l'Éternel? Il faut que quelque chose arrive pour que quelque chose d'autre arrive. Et Dieu, quand il fait des choses, c'est pour faire éclater sa gloire. Il permet que tu souffres aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas que parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas souffrir. Les épreuves vont arriver. Mais garde ton calme. Ça vient le premier, mais ton Rédempteur, il va s'élever le dernier. La présence des problèmes dans nos foyers, dans nos vies, les échecs que nous connaissons ne signifie pas que Dieu n'est pas absent. Ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi parce qu'il t'a revêtu de son autorité. Il t'a revêtu de son pouvoir. Il veut que tu appliques ça. C'est pourquoi Jésus lui-même en s'en allant, il dit, je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un consolateur. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous recevrez une puissance. Qui sait qu'il a une puissance ici? Quand nous recevons Jésus, il nous scelle de son sceau,